Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième autopsie de ma petite poubelle. Et oui, parce qu'en fait le 25 novembre dernier, donc 25 novembre 2018, j'ai mis le dernier déchet dans ma poubelle et depuis j'ai entamé une nouvelle poubelle. Et d'ailleurs, petit récap en images, parce que pendant le projet On est prêt, je me suis rendu compte en fait que ça faisait pas 9 mois, mais ça faisait 1 an que j'avais la poubelle, donc je vous mets en image tout de suite ce qui s'est passé. Non mais attendez, en fait, je dis complètement des bêtises. Mon bocal de déchets, ça fait pas 9 mois. Je viens de regarder quand j'avais uploadé ma vidéo qui parlait du bilan de mes déchets, et je vous ai dit qu'on était le 25 novembre aujourd'hui. Et cette vidéo du bilan de ma poubelle, de mon autopsie, puisque le bocal était plein, c'était le 25 novembre d'il y a 1 an. Donc en fait, j'ai réussi. Ça fait... Enfin, c'est genre improbable. Ça fait 1 an qu'il y a tous mes déchets là-dedans. Donc en fait j'ai réussi sans m'en rendre compte le fait de mettre 1 an de déchets dans ce bocal. Pour moi ça faisait 9 mois, c'est passé beaucoup plus vite que prévu. Donc en plus ça tombe pile le même jour quoi, enfin le jour où je mets le dernier déchet et j'officialise le truc, bah c'était... Enfin bon voilà vous avez compris, bah je suis trop contente. Donc voilà, 1 an, yes, trop cool. J'adore ce défi. Donc voilà, c'est un peu rigolo parce que je me suis rendu compte sur le coup en fait que ça faisait 1 an, que j'avais mis plein de déchets dedans et que ça tenait, donc je suis trop contente. Et aujourd'hui, on va faire l'autopsie ensemble, comme la précédente vidéo de l'année dernière du coup. Donc c'est parti. Ok, donc c'est parti. Donc voici ma poubelle. Donc là, il y a 1 an de déchets. Et donc on va l'ouvrir ensemble, on va tout étaler et on va faire un peu l'analyse de tout ce qui me reste comme déchets. Ça va faire un petit peu de la ASMR. Donc voici l'intégralité de mes déchets, donc là j'ai tout étalé, bon j'avoue j'avais bien tassé quand même dans ce petit bocal parce que j'en ai mis pas mal. Donc on va analyser, apparition de genoux, attention. Alors en premier, on va prendre ces trucs là. Bon bah ça tout simplement c'est des cappuccinos que j'ai bu et donc j'ai gardé les emballages parce que ce sont des déchets. C'est en aluminium mais voilà. En fait c'est écrit pensez au tri, sachet en plastique à jeter. Donc voilà, ça c'est à jeter. Enfin c'est en aluminium mais pourtant en fait dans le doute je me dis que c'est toujours mieux de... Comment dire, quand on a un doute, faut mieux mettre dans la poubelle normale plutôt que de le mettre au tri et de détruire toute la chaîne du tri. Donc moi ça j'ai un doute, donc je vais le mettre dans la poubelle et voilà. Ensuite, bon, un vieux rasoir en plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. Maintenant j'ai un rasoir de sécurité, donc je n'en rachèterai jamais, j'en ai un à vie et j'ai plus qu'à changer les... Je n'ai plus qu'à changer les lames. Ici, on a un sachet de nouilles... non, de galettes de riz, ouais. Alors ça c'est un truc que j'adore manger. Je n'en trouve pas en vrac, j'ai trouvé des recettes sur internet pour les faire, mais j'avoue que j'avais pas encore le courage et que j'avais peur de les rater. Donc ça c'était bon, je l'espère, mon dernier paquet de galettes de riz. C'est très très bon pour faire des... tout ce qui est maquis avec de la salade dedans et aussi des nems, c'est trop chouette. Ensuite, on va rester dans le thème asiatique. Là, plein de choses collées. Voilà, ce sont des algues nori, donc ça pareil, bah je ne les trouve pas en vrac. Je sais qu'il y a des magasins où on peut acheter plein de choses de type japonais, tout ça, mais pareil c'est emballé. À voir si je pourrais pas directement aller dans les... comment dire, chez les restaurants japonais pour qu'ils m'en donnent, mais je pense que pareil ils les ont emballés, donc je sais pas si en vrac c'est possible de les trouver sans emballage. Donc bah voilà. Ensuite on a donc beaucoup de petites étiquettes de fruits et légumes, donc malheureusement encore beaucoup je trouve comparé déjà à la première poubelle où j'avais dit que j'arrêterais d'aller acheter dans les supermarchés. Donc sur une année je vais accélérer un peu tout et je vais les mettre de côté pour voir ce que ça fait sur une année. Donc voilà, j'ai tout ça de petits emballages, enfin d'étiquettes de fruits et légumes, donc ça veut dire que c'est des fruits et légumes que j'ai achetés en supermarché. Donc je le redis comme dans la précédente vidéo, c'est vraiment naze d'aller acheter ces fruits et légumes dans des supermarchés, parce que déjà les producteurs très souvent ne gagnent quasiment rien, et puis en plus du coup déjà d'une vous avez un emballage, puis vous alimentez les supermarchés alors que c'est mieux de donner son argent aux agriculteurs directement. Donc voilà, voilà, c'est nul. Hop.
Ensuite un rouleau de scotch, enfin du coup l'armature d'un rouleau de scotch. Ça c'est pareil, comment faire pour avoir du scotch en vrac. Bon déjà le scotch c'est pas du tout zéro déchet, mais est-ce qu'on peut éviter cette armature? Vous voyez je n'ai pas toutes les réponses, donc si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. Ensuite oh il y a plein d'étiquettes dessus. Un coton démaquillant, donc alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans ma vie parce que j'en utilise plus déjà depuis 2-3 ans, donc voilà, il est dans ma poubelle, je me souviens pas pourquoi. Vous pouvez utiliser des cotons démaquillants lavables, bien évidemment, parce que ça produit beaucoup de déchets, c'est comme les cotons-tiges, tout ça. D'ailleurs moi j'en ai plus là dans ma poubelle puisque j'ai un auriculi en fer, et dans la salle de bain on produit beaucoup de déchets et c'est très facile de les éliminer. Ensuite, encore du cappuccino. J'avoue que c'est un peu mon péché mignon, j'adore le cappuccino. On peut le faire soi-même en plus, donc vraiment là-dessus je n'ai aucune excuse. Ça c'est un bout de mon comment dire, bouchon pour mon évier. Je sais pas où est l'autre partie mais il a cassé, donc je l'ai mis dans ma poubelle parce que je pense pas que ce soit recyclable. Ensuite... j'ai pas mal de petits emballages comme ça, c'est des ronds, comme la dernière vidéo, ce sont des... Quand j'achète ma moutarde, donc dans des pots en verre, donc tout recyclable, mais il y a ce petit tour en plastique qui n'est pas recyclable, donc je mets à la poubelle. Mais je suis contente puisqu'en 2019, maintenant je peux acheter ma moutarde en vrac au Day by Day, donc je n'aurai plus ces déchets, super. Donc ça en fait partie aussi, je risque d'en retrouver un petit peu. Là, bon, du cappuccino, encore. 2 trucs de cappuccino encore. On voit des petites étiquettes de fruits. D'ailleurs, ça voilà, je vais en parler maintenant. J'ai plein de petites étiquettes comme ça. Voilà, des petites étiquettes comme celle-ci. Et ça, c'est ce qu'on colle directement sur les fruits et légumes quand on les achète. Et même au marché, on en a. Donc bah ça va à la poubelle. C'est pas du tout recyclable vu qu'il y a du scotch dessus. Donc là, j'en ai plein de petits. Voilà. Mais je pense qu'on peut tout simplement en fait juste les éviter en ne prenant pas les fruits et légumes qui en ont, parce que par exemple sur les clémentines, des fois il y en a une sur 5 clémentines. Donc voilà, ne pas prendre ceux où il y a des autocollants et puis le signaler à son commerçant, comme ça à terme il va arrêter d'en mettre dessus. Parce que si tout le monde fait comme moi, enfin du coup là je l'ai pas fait, mais à terme si tout le monde fait comme moi et ne prend pas les clémentines avec des étiquettes dessus, ils vont se retrouver avec des clémentines non vendues et donc ça ne les arrange pas. Et donc ils vont arrêter d'en coller. C'est aussi comme ça qu'on arrive à changer la société. En refusant. Ça voudrait dire que j'aurais bu qu'une bouteille de vin rouge sur l'année, ça me paraît bizarre cette histoire. Bon, en tout cas là je l'ai mis dans la poubelle, mais en fait je sais même pas, je crois que c'est compostable. Dites-moi, je n'en sais rien du tout. Merci. Ensuite... Ah oui. Ça c'est un emballage de figues sèches. Normalement les figues je les achète au Day by Day ou au marché. Là j'ai dû avoir... je sais pas ce qui s'est passé mais bon je les ai achetés en supermarché. Donc pas cool. J'en ai pas plusieurs des trucs. Ça c'est pour le truc. Ah j'ai retrouvé mon autre bout de bouchon d'évier. Donc là... Alors ça c'est des étiquettes pour... je vends des vêtements sur Vinted et donc quand j'envoie un colis, bah malheureusement, même si c'est du seconde main et que c'est mieux pour la planète, on a une petite étiquette à chaque fois pour le suivi du colis. Donc bon, voilà, donc ça pareil à la poubelle, je crois que j'en ai plusieurs dans la poubelle. Donc, hop, ça pareil, c'est tac, ça va. Alors ça, ce sont des étiquettes qu'on trouve directement pareil sur les légumes, mais des plus grosses. Alors là, concombre, c'était un concombre bio, il y avait une étiquette dessus. Là, un bouquet bio, et là, je sais pas ce que c'est, mais pareil, c'est comme les petites étiquettes de fruits et légumes. Mais ceux-là ont été achetés en supermarché, encore. Ensuite... Après, des petits emballages en tout genre, donc de petites choses que j'ai achetées et dont je n'ai pas pu éviter les emballages. Bon, après, je pense que j'aurais pu les éviter. Très souvent, moi, c'est par des moments de flemme ou de facilité. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'aimerais qu'il n'y en ait plus du tout à terme. Donc il y en a encore un petit peu. Sur un an, ça va, ça reste raisonnable, mais malgré tout, il y en a, je l'admets.
Donc ça c'est les petits emballages, pareil tout ça c'est les petits emballages encore. Trucs sur lesquels je voudrais faire des commentaires, voilà. Ensuite, ah oui, on arrive sur la fameuse raclette vegan dont je vous ai parlé pour le défi On est prêt. Donc ça c'est l'emballage. Il se présente comme ça et dans l'emballage il y avait deux petits emballages, voilà ils sont là. Avec les deux boudins de fromage qui sont là, donc là il y avait les deux fromages, plus un autre emballage par-dessus, donc ça fait quand même beaucoup d'emballage. Et donc voilà, pour les prochaines raclettes, bah, je pense que je vais m'aventurer dans la... soit le faire moi-même, ou alors aller chez un fromager vegan et essayer de l'avoir sans emballage. Parce que là ça fait vraiment beaucoup, ça prend beaucoup de place. Ça c'est des étiquettes de fruits et légumes. Là on voit des petits emballages de chocolat, de petits bonbons je pense, ouais chocolat bonbons. Donc bon bah voilà, pareil. C'est en aluminium mais je crois pas que ce soit recyclable, donc pareil je le mets dans ma poubelle non recyclable. Ensuite, bon bah ça c'est du papier, donc ça va au tri carrément. D'ailleurs c'est un truc Vinted, merci pour cet achat. Donc ça va au tri, je me suis trompée. Là j'ai un, comment ça, section urbaine, vente interdite. Ah oui, c'est quand, en fait avec la carte Navigo à Paris, des fois on la passe 2 fois et ça marche plus, donc ils vous refilent un ticket pour pouvoir repasser, enfin bon, bref. Et je crois pas que ce soit recyclable avec toute l'encre dessus, donc je l'ai mis dans ma poubelle. Pareil, là, étiquette de légumes. Pareil, étiquette de légumes. Étiquette aussi qui s'est effacée tellement ça fait longtemps. Ça aussi c'est une étiquette de légumes du marché. Ah, ça c'est intéressant, parce que du coup je vous parlais de mon rasoir tout à l'heure avec les lames rechargeables. Donc ça c'est tout simplement la partie non recyclable de l'emballage des lames de rasoir. En fait j'ai le rasoir et puis je rachète des lames et voilà, ça c'est, mais du coup c'est pas recyclable. Un dessus d'emballage, je crois savoir ce que c'est, il me semble que c'est j'avais acheté de l'agar-agar donc j'ai gardé l'emballage puisque enfin il me reste des trucs d'agar-agar, mais ça c'était le dessus de l'emballage, donc voilà. Mais je pense qu'on va pouvoir trouver en vrac ou peut-être même le fabriquer soi-même. Ça. Alors, tous ces petits trucs là c'est tout simplement les bouts des trucs de moutarde qui tiennent à relier les deux trucs en plastique, donc pareil. Bon ça j'en aurai plus. Ensuite qu'est-ce qui reste? Bon, bah des petites étiquettes. Encore. De légumes toujours. Voilà, il reste quasiment que ça. Encore des étiquettes de légumes là pareil. Là un emballage de bouteilles. Je pense que c'était peut-être pour du vinaigre de cidre je pense. Que j'achète en vrac maintenant pareil. Et le reste pareil des étiquettes. Et là qu'est-ce qu'on a? On a des petites choses qui n'ont pas l'air très recyclables. Des petites poussières et des petites choses je sais pas trop. Et là voilà, c'est un truc qu'on a sur les vêtements neufs ou sur les trucs neufs, donc je me souviens pas du tout d'où ça vient, d'autant plus que j'achète tous mes vêtements d'occasion. Donc bon voilà, j'ai ça dans ma poubelle en plus. Voilà. Bon, on repasse en face caméra et on se fait une conclusion. Ok. Bon, bilan, je suis plutôt contente parce que bah, déjà j'ai mis plus de déchets que la dernière fois, parce que la dernière fois j'avais fait je sais plus 6 ou 7 mois. Là j'ai réussi à mettre toute une année de déchets. Bon, ce qui reste beaucoup c'est mes jours de flemme où je vais au supermarché pour acheter des fruits et légumes. Ça c'est vraiment vraiment je veux plus le faire. Ça me fait quand même une bonne poignée de déchets que je pourrais enlever. Après il y a tout ce qui est produits japonais. Ça voilà, si vous avez des solutions dites-moi parce que pour le coup je n'en ai aucune idée. Et après tout le reste est évitable. Il y avait les cappuccinos, je peux les faire moi-même. Bon voilà, les étiquettes de fruits et légumes pareil. Après j'aurai toujours quelques emballages style les lames pour le rasoir parce que du coup j'ai le petit truc en carton, mais ça reste extrêmement minime comparé à tout ce qu'on peut produire comme déchets quand on fait pas attention. Donc je suis quand même super contente, j'espère réussir à refaire un bocal pour l'année. Moi c'est mon objectif, il est atteint et ça me convient très bien. Je veux pas diminuer encore plus, je trouve que c'est déjà très très bien. Ce qui me motive le plus c'est d'essayer de sensibiliser les gens autour de moi, d'en parler, vraiment d'avoir en plus, enfin je trouve que l'objectif bocal est très parlant, enfin visuellement ça parle beaucoup, donc essayer de sortir avec mon bocal, aller dans la rue, de montrer aux gens. Ça a bien marché cet été avec la conférence de Greener Good où je suis venue avec mon bocal, pareil. J'avais été interviewée par Simone Média et 18h39 où dans l'interview on me voit avec mon bocal et ça les gens ça les marque beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment posez-moi toutes les questions concernant le zéro déchet, si vous voulez des astuces, des choses, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre au maximum de commentaires. Mais de manière générale j'ai l'impression que je réponds à tout le monde.
On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas de quoi on parlera, mais en tout cas ce sera prochainement. Et voilà, à très vite, salut! J'ai pas précisé, mais bien évidemment j'ai une... Là c'est vraiment la poubelle de tout ce qui n'est pas recyclable. Après j'ai une poubelle de tout ce qui est compostable et tout ce qui est recyclable, mais voilà. Et pour la poubelle de ce qui est recyclable, je l'ai ultra diminué, enfin il y a vraiment très peu de choses maintenant. Et tout ce qui est compostable par contre, bah comme j'ai mon compost, du coup voilà, ça s'auto-génère tout seul. Mais je tenais à le préciser.